Ça. Si vous devez poursuivre un agresseur, schématiser, enfin trouver scénarisé, je veux dire. Par exemple, vous avez votre voiture qui est là, votre gamine à l'arrière. Bien Cyril, s'il te plaît. Par exemple, voilà, et vous voyez l'agresseur qui est en train de courir pour choper. Il court bien, hein. Collection automne-hiver. Si on le fait correctement, plein pot, en tapant fort, la personne risque de tomber. C'est le but, hein. Donc vas-y. Ça. À l'école, ça vous dit rien? Vous l'avez jamais fait ça? Ouais. Bande de sales gosses. Ou on vous l'a jamais fait ça? Ou au football ou quoi, enfin peu importe. Donc il trottine, encore une fois. Ça. Excuse-moi, hein, c'est chiant. Hein. Donc il y a peut-être un risque qu'il se torde le genou, hein. Bon, faites attention. Donc concrètement, c'est tout simple à faire, enfin tout simple. De 1, il faut quand même galoper suffisamment près de lui pour tenter ça. Ce qui n'est pas facile, hein. Mais disons que pour stopper quelqu'un, plutôt que de passer devant et dire calme-toi, c'est plus facile ça. Donc, mets-toi en position, voilà, c'est ça. Alors vous allez voir qu'au ralenti, vous faites des tout petits pas. Normalement, quelqu'un qui court vite, il fait quand même des grandes enjambées, quoi. Donc c'est plus facile à placer. L'idée, c'est que vous tapiez sur l'extérieur, pas ça, hein. Ça va pas le faire tomber, hein. Ça va le ralentir éventuellement. Et vous croisez ici. Décolle-le un peu du sol, si tu veux bien. Ça. C'est tout con à faire, c'est extrêmement efficace. Par contre, il faut avoir l'opportunité, la distance et tout ce qui va avec, et le coup d'œil. Une trottine, hop, ça. Normalement, c'est un gros shoot dans la jambe, hein, dans le pied. Hein. Ça, c'est la première version. Deuxième version que vous allez faire, beaucoup plus violente. Là, vraiment, on est en danger. Hein. Là, c'est pour le faire chuter. Là, ce qu'on veut, c'est essayer de lui éclater le pied pour pas qu'il nous poursuive ou qu'il nous poursuive très mal. Vous allez mettre vos mains parce que vous allez être quasiment obligé de lui tomber dessus. Ça. On refait. Là, tout va bien, il est au ralenti, il court pas vite. Hein. Encore une fois. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe sur cette technique? Au moment où il fait ça, vous tombez plein pot sur son talon et tendon d'Achille. Normalement, vous lui explosez la cheville. Je ne peux pas vous garantir que il va plus marcher ou quoi, mais ça va pas lui faire du bien. C'est beaucoup plus dangereux ça pour lui, hein, que ça. On est bien d'accord. Donc, ça dépend de la dangerosité. Par contre, ça nécessite de regarder par terre. Donc faites gaffe, il y a un mur. Attrapez-le, faites ça. Mais normalement, vous restez loin et vous faites ça. Comme toute technique, tout peut foirer, hein, s'il vous plaît. C'est une question de distance, d'opportunité et de coup d'œil. C'est le pied, c'est pas la cheville. Trop précis. Ne cherchez pas le point précis, c'est à droite, voilà. Encore une fois. Mets-toi comme tu veux. Le plus près, voilà, visez la malléole. Je t'en prie. Ça. Normalement, c'est fort. Hein. L'idée, c'est de lui faire ça en tapant fort dessus. Hein. La deuxième, attention à ça. Il galope. Vous arrivez comme ça et on lui saute dessus. Là, on lui casse la cheville. Hein, si on tape très fort. Hein. Par contre, on risque nous de se casser la gueule aussi. C'est pour ça, soyez prêts à avoir la garde ici. On parle voilà d'une situation extrême où le mec est en train d'enlever votre fille ou va rentrer dans la voiture, il y a votre fille derrière, j'en sais rien. Essayez d'anticiper ça. Vas-y, course-moi après. Si le mec s'arrête, il ne faut pas lui taper la tronche dedans. Ça veut dire vous faites ça, mais comme ça. Le ridicule ne tue plus, c'est bien connu. Donc ça, parce que s'il s'arrête d'un coup ou il vous fait ça, vas-y, cours. Il y a intérêt à avoir les mains. Hein. Ça, s'il s'arrête, vas-y, arrête-toi d'un coup. Là, il vaut mieux que ce soit les mains. Pour l'exercice, si vous faites comme ça, regardez les pieds, vous n'aurez pas assez de place pour faire un croisé. Si tu cours, si tu veux bien, on va voir ton sprint. Tu t'arrêtes à ta voiture. Vas-y, cours vite, rapide. Regardez les enjambées qu'il fait. Ah, d'accord, c'est quand même ça. Hein. Maintenant, à nous de galoper aussi vite que lui. Encore une fois, prends une position de coureur du dimanche, de sprinter. Voilà, stop. Voilà, là on est d'accord que ça sera ça. Alors, ça c'est le détail important. C'est plutôt en mode passe de football. Ça, pas ça. Pourquoi? L'efficacité, ça va marcher. C'est vous après. Vous allez vous tordre la cheville. Il faut être capable de faire ça et continuer à galoper. Donc, ça. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte, ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. À tout de suite.